Et je salue tous les combattants de la liberté, tous ceux qui ont fait que nous avons eu la liberté en Côte d'Ivoire depuis le 19 septembre 2002 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je vais expliquer tout simplement moi mon histoire, ce qui m'a poussé à devenir rebelle en Côte d'Ivoire. Je vivais en Côte d'Ivoire, dans une ville au nord de la Côte d'Ivoire, précisément à Bangolo. Quand la rébellion a commencé en Côte d'Ivoire, au nord de la Côte d'Ivoire, le 19 septembre 2002. Et quand ça a commencé là-bas, nous avons tous entendu que la Côte d'Ivoire était attaquée. Ils ont pris tout le nord, ils ont pris Boaké, sont arrivés vers Séguéla. On attendait toujours que non, les rebelles sont en train d'avancer. Entre Séguéla et Pima, il y a un village qu'on appelle Sémien. On attendait qu'ils soient arrivés vers là-bas. Je dis bien, tous les étrangers, pas seulement les nordistes, tous ceux qui n'étaient pas ivoiriens qui habitaient à Bangolo, on nous a mis à l'écart. Les guerriers sont sortis, ils ont fait leur marche à part, sans ménager aucune personne dedans. Ils sentaient vraiment, en te promenant, tu avais vraiment la peur dans ton cœur, parce que vous étiez déjà visé par les regards, comme quoi vous êtes des rebelles. Qu'est-ce que les gens ont fait? Tous ceux qui sont des djoulas, comme des étrangers, même si tu n'es pas djoula, on s'est tous mélangés ensemble. On a fait une marche dans toute la ville de Bangolo. S'il y a des gens de Bangolo qui sont sur la plateforme, ils peuvent aussi témoigner ce qu'ils sont en train de dire, si c'est faux ou bien si c'est vrai. On a fait le tour de la ville, venir sortir vers les lycées, prendre la grande voie de Mans, en quittant vers Djoké pour descendre, en chantant quoi? On veut la paix, on ne veut pas la guerre. Nous ne sommes pas des rebelles, on veut la paix, on ne veut pas la guerre. Pour montrer que non, on n'est pas au courant de cette histoire. Nous habitons dans cette ville depuis des années. À la fin de la marche, on allait, il y a un grand terrain à côté du foyer de Bangolo, foyer de la jeunesse de Bangolo, où quand les artistes vont, où ils font les soirées, tout ça. C'est là-bas que la marche s'est terminée. Celui qui a pris le discours pour lire nos discours, pour que les gens comprennent qu'ils ne sont pas des rebelles, qu'on veut la paix, on ne veut pas la guerre, en Côte d'Ivoire. C'était un instituteur qui vivait à Bangolo avec sa famille. C'est lui qui a lu le discours. Après ça, nous tous, tout le monde s'est cherché. Quand le discours est fini, la marche s'est terminée. On est resté à Bangolo pendant quelques jours. Dans la même semaine, M. Leclerc, quand les corps habillés, c'est-à-dire les militaires qui quittaient vers Abidjan pour venir vers Bangolo, pour venir sécuriser Bangolo, pour aller vers moi avant que les rebelles n'arrivent, comme on les appelait. Dès qu'ils sont rentrés à Bangolo, M. Leclerc, ils sont allés d'abord, l'instituteur qui a lu notre discours le jour de notre marche, sont allés faire sortir les messieurs devant sa famille, ils l'ont abattu. Si il y a un habitant de Bangolo qui est sur cette plateforme, si je mens, il peut appeler directement ou dire que je mens. Vous connaissez son nom?
L'instituteur, sincèrement dit, je ne me rappelle pas de son nom aujourd'hui. Mais si je ne me trompe pas, son nom de famille, c'était M. Fofana, si je ne me trompe pas. Mais il reste à vérifier. Donc, depuis ça, ça s'est passé. C'est-à-dire, même si tu avais des problèmes avec quelques amis sur l'histoire d'une fille, on peut t'indiquer au corps à vie des bagos qui sont arrivés dans la ville pour te dire que tu es rebelle, on peut te tuer. Donc, nous, on a commencé à quitter la ville. J'habite à Bangol, mais je ne suis pas quelqu'un de Bangol, je ne suis pas de l'Ouest, je viens du Nord. Je les créé sur la Diokwe avec la fille de la dame, de la dame dans la cour où j'habitais. Je suis allé avec sa fille à Bangolo, puisque le mari de sa fille était à Diokwe. Donc on est quitté à Bangolo, on partait à Diokwe. Arrivé au corridor de Diokwe, il y a un jeune homme qui a contrôlé ma pièce. À cette époque, j'avais fait ma carte d'identité, comme vous l'avez détaillé dans le discours. Je n'avais pas eu ma carte d'identité, mais j'avais les récépissés. Pendant des mois, pendant des années, j'avais les récépissés chez moi, mais ma carte d'identité n'était pas encore arrivée. Donc c'est avec les récépissés que je voyageais. Il y a un jeune homme qui est venu me contrôler, puis il m'a laissé. Et ils ont pris la fille de ma tutrice. Donc, je suis allé maintenant, j'ai intervenu, parce qu'on la laisse pour qu'on puisse rentrer à Tchokwe. Donc, le jeune homme m'a dit que bon, il va essayer de voir comment ils vont faire son problème. Le jeune homme qui m'avait contrôlé, il était déjà parti, il ne sait pas où il était parti. Il y a un autre jeune homme maintenant qui est venu encore pour venir me contrôler. Il dit, monsieur, s'il vous plaît, votre pièce. J'ai dit, non, votre collègue m'a déjà contrôlé. Il dit, non, j'ai dit votre pièce. Ce jeune homme, si tu le voyais, tu te dis que c'est un métis ou bien il ressemble à un blanc, mais ce n'est pas un blanc, c'était un métis tellement il est clair. Je lui ai donné la même pièce que j'avais donnée à son collègue pour contrôler. Il a pris ma pièce, il a regardé. Tout simplement, quand il a fini de regarder ma pièce, il dit, c'est vous les cissés encore. Il dit, chef, les cissés, on fait quoi? Il dit, quitte ici. C'est vous les cissés encore. Il dit, mais chef, les cissés, on fait quoi? En même temps, ma deuxième question, les cissés, on fait quoi? L'arme, le canon de l'arme, quand il tire la balle ou la balle sort, c'est ce qu'il a pris, puis avec ses deux mains, sur mes reins. Entre la cuisse ou la cuisse finit vers les reins, c'est la même tapé. Et puis il dit, quitte ici. À peur, je suis quitté là-bas. Ma pièce est restée dans sa main. Le récépissé est resté dans sa main jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il ne sait pas s'il est vivant, s'il n'est pas vivant. Il était obligé de partir pour laisser même la fille dans les mains et appeler son mari pour qu'il vienne intervenir. Il est venu payer de l'argent après pour libérer la fille. Et je suis rentré à Diokwe. Je suis resté à Diokwe. Monsieur l'éclaireur, c'est-à-dire, chaque soir, vous sortez, vous vivez, tu vois vraiment que où la tension est en train de monter jour après jour, c'est la mort qui vous guette. Parce que tu sors à la maison, tu n'es pas sûr que tu vas rentrer vivant. On rafle les gens dans les rues, puis toi-même ta pièce qu'ils ont pris au corridor, en disant que tu es cité qui décide, la pièce est restée dans les mains. On te prend, maintenant tu n'as pas de pièce. Tu as une bague ou bien tu as une trace sur ton corps, d'une manière ou une trace de blessure ou quoi, on va vous dire que non, c'est médicament que tu as mis dans ton corps, dire que vous êtes des rebelles. Monsieur l'éclaireur, ils ont pris des gens, on les ramène à la gendarmerie. Si tu n'as pas eu la chance à ce que tes parents payent de l'argent pour te libérer, toi tu restes là-bas et puis après tu ne reviens plus. On ne sait pas où tu es parti.
Il y a un autre jeune qui habitait avec moi à Bangolo. Ses parents étaient à Bangolo depuis des années, qui ont construit là-bas depuis des années. Les jeunes, ceux qui habitent à Bangolo, ils connaissent tous son nom. Il s'appelait Koulidier. C'était un jeune Maouka, il venait de Touba. Il a grandi avec les jeunes de Bangolo. Il est quitté là-bas, il est venu à Diokwe. Par rapport à cette histoire, il vendait de la cigarette. Tu vois les jeunes, tu veux pas vraiment, tu sais que c'est un jeune qui est très en forme. Tout le monde sait qu'il n'a jamais fait ni rébellion, il n'a jamais été dans l'armée. Monsieur Leclerc, du jour où je te parle aujourd'hui, on n'a pas encore retrouvé le corps de ce jeune. Ils l'ont pris, ils l'ont fait disparaître. Quand je suis quitté là-bas par peur, avec ceux que j'habitais, c'était des acheteurs de café cacao. On est quitté là-bas. On est rentré. Il y a un autre gros village qu'on appelle Blénimewen. Donc on a pris un camion, on est rentré à Blénimewen. Dès qu'on est rentré à Blénimewen, c'est comme si on était maintenant dans la zone des rebelles où nous étions en sécurité. Puisque les rebelles n'étaient pas encore à Blénimewen village, mais il y a un autre village à côté de Blénimewen qu'on appelait Kubli. Les bas c'était à Kubli, qui était à Kubli aussi, venu patrouiller jusqu'à Blénimewen. Et puis ils faisaient des allers-retours. Ça veut dire que cette zone était sécurisée, tu étais en paix là-bas, tu faisais tout ce que tu voulais, il n'y avait pas de danger. C'est de là que j'ai décidé de rentrer dans la rébellion pour sauver ma vie. Les autres détails de 2002, ça où je suis en train de parler, c'était dans le mois de décembre que je suis rentré dans la rébellion. À Pibli, je suis à la main. Le nom de mon chef, bon, je ne vais pas parler de ça parce que je n'ai pas donné la permission. Mais voilà comment moi je suis rentré dans la rébellion de 2002 jusqu'à 2009. Donc c'est pour dire quoi? Babo nous a fait assez de mal. Quand il y a ce genre de situation, il faut savoir faire la part des choses. Et une personne comme moi, je n'ai jamais fait de la politique. Mes parents n'ont jamais fait de la politique. J'étais tout simplement à Bangola en train de chercher ma vie. Et cette rébellion a déclenché. Donc, ceux qui ont fait la rébellion, si Gbagbo voulait vraiment faire la part des choses, il les connaît. Avant même qu'ils viennent attaquer le pays, il savait où ils étaient. Il pouvait tout simplement essayer de régler ses comptes avec eux, mais ne pas ménager tous ceux qui ont un nom nordiste, les ménager tous dans cette histoire. Pourtant, nous n'étions pas tous des rebelles. Donc, ça fait mal. Mais d'une part, je suis très content de participer à ce combat. Aujourd'hui où je vous parle, je suis tellement fier de le faire. Si ça refait jusqu'à ma mort, je le referai. Pour avoir la liberté, comme la liberté est aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de différence entre nous. Tout ce qui se passe, tout le monde se promène en liberté, tu fais tout ce que tu veux. On ne va pas dire que tu es nordiste, ou bien tu es de l'ouest, ou bien tu es du sud, ou bien tu es du nord, tu es du centre. C'est cette vie qu'on cherchait et on l'a eu. Je dis Dieu merci. Donc, monsieur Leclerc, c'est ce que je voulais partager avec la plateforme ce soir. Vraiment, merci beaucoup pour ce témoignage émouvant et vrai. Et surtout, ce que tu as dit, la dernière partie, tu as dit, si c'était à refaire, ce serait encore avec beaucoup de joie. Mais ça, moi, je vis ça comme un avertissement à tous ceux qui pensent que leur haine va prospérer. Mais je leur dis que cette fois-ci, ces personnes n'auront pas l'occasion de survivre à leur propre haine. Parce qu'elles iront dans les tombes avec leur propre haine pour cette fois-ci.
Parce qu'ils n'ont pas les miliciens, ils n'ont pas les escadrons de la mort, ils n'ont pas les APW, ils n'ont pas les GPP, ils n'ont pas les miliciens surexcités de Blé Goudé ou de la Fessi. Je crois que cette fois-ci, la partie risque de leur être très fatale. Mais quand tu meurs dans ce que tu aimes, ça ne fait pas mal. S'ils aiment la haine et la division, je crois que ce sera avec plaisir qu'on va les aider à pouvoir se retrouver de l'autre côté. Vraiment, merci beaucoup et vous passez une excellente soirée. Merci à vous aussi. Merci.